Bonjour à tous, aujourd'hui on s'offre un tour en Mercedes AMG GTC Roadster, on découvre le premier véhicule électrique de Skoda et on feuillette leur série Sport Auto dédiée aux 70 ans de Ferrari. Avant cela, pollution, Paris veut mesurer nos autos. Noter le taux d'émission de nos véhicules en conditions réelles selon un barème spécifique, c'est l'idée des maires de Paris, Londres et Séoul. Selon Anne Hidalgo, présidente de l'organisation environnementale C40, dont sont membres les municipalités, le dispositif vise à interpeller les constructeurs automobiles et à les encourager à travailler sur la réduction des émissions plus rapidement que ne le prévoit l'Union européenne. Les données seront enregistrées par un organisme spécialiste de la mesure de la pollution automobile et une ONG. Elles n'auront a priori qu'une valeur informative. En France, les restrictions de circulation resteront basées sur la vignette Critères. Paris et Londres comptent mettre les données récoltées en libre accès sur des sites internet dédiés dès la fin 2017. Réduire l'impact écologique des véhicules, les constructeurs y travaillent activement. Skoda présentera les prémices de son programme électrique à l'occasion du salon de Shanghai le 19 avril prochain. C'est un concept de SUV coupé au gabarit proche d'un BMW X4 qui ouvrira la voie. Le Vision E, équipé de deux moteurs d'une puissance totale de 306 chevaux, afficherait une autonomie de 500 km. Plus de détails à suivre, le premier véhicule 100% électrique du constructeur tchèque n'est pas attendu avant 2020. Oubliez toute considération écologique, montée à bord du plus vitaminé des cabriolets Mercedes, l'AMG GTC Roadster. Notre confrère de Sport Auto, Laurent Chevalier, a pris le volant de la déclinaison V8 de 557 chevaux pourvu de roues arrière directrices et de suspension pilotée. Alors le cabriolet est aussi efficace que le coupé? Réponse en images. Au volant, pour être honnête, on sent à peine la différence de poids du haut renfort et la rigidité demeure excellente. Autrement dit, en termes de précision et de sensation, on est à un niveau comparable à celui du coupé. Le V8, quant à lui, est plus communicatif que sur la version fermée et il est surtout plus bestial que sur une Ferrari California T. Au final, le Roadster ajoute des sensations supplémentaires à la AMG GT sans dénaturer ni son esprit ni son efficacité. Avis aux amateurs, le carnet de commandes est ouvert et les livraisons ont déjà débuté. Mise à prix pour cette version GTC Roadster, 171 200 €. Plus abordable, la GT Roadster et son V8 4 litres biturbo de seulement 476 chevaux facturés 139 400 €. Terminons cette édition avec un ouvrage à offrir sans plus attendre aux passionnés de Ferrari et fanats de sport automobile. Il est enfin disponible en kiosque et vous est présenté par l'un de ses auteurs, notre spécialiste F1, Jean-Louis Moncey. Le canevas du livre, il est simple. D'ailleurs, il s'arrête à 2007. Il ne s'arrête pas à la victoire de Vettel, là. Il s'arrête à 2007, le dernier titre mondial de Ferrari. On a sorti les courses marquantes, les voitures marquantes, les pilotes marquants, les grands ingénieurs, les grands managers. Et on a essayé de réunir tout ça avec notre connaissance, je dirais notre cœur, pour ce qui concerne la compétition automobile et Ferrari. Ce livre souple, riche d'informations et de photos, est proposé en kiosque à 14,90 €. Et pour tous ceux qui apprécient la F1, ne manquez pas le débrief du premier Grand Prix de la saison 2017 en Australie avec notre spécialiste à l'adresse blog.autoplus.fr/Moncey. À demain.